Bonsoir à tous, ce soir nous allons un petit peu changer de registre. Et oui, on va pas tout le temps faire des tirages de cartes les amis, parce qu'on parle aussi de phytothérapie et de lithothérapie sur cette chaîne. Aussi de balades où vous avez un malinois qui promène ses maîtres, qui fait des petits tours en humour et bientôt, coming soon, un chat. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de la prêle en usage externe. Comme je vous l'avais dit, la prêle est très riche en silice, elle est pourvoyeuse de collagène, cousine de la fougère, plante qui existe depuis des millions d'années, de l'époque du Carbonifère sous une forme arborescente nommée calamite. Elle pouvait à l'époque atteindre 10 mètres, voire plus, certains parlent de 40 mètres. Depuis ma première vidéo où je vous parle de la prêle des champs, ici il s'agit aussi de prêle des champs, mais j'en ai fait une vidéo, on va dire, en usage général et surtout interne. Elle aime à pousser dans des sols même pauvres ou secs, mais ayant toutefois une certaine présence d'eau dans les sous-sols. D'ailleurs, pour ceux qui, font de la prospection de sources pour construire des puits. Il y a, je vous l'avais déjà dit, la présence d'ortie, la présence de sureau, de noisetier vous garantit de l'eau dans les sous-sols, mais également la prêle. D'accord? Ici, donc, je vais vous parler d'une recette que j'ai testée qui est simple, naturelle, efficace, utilisable par tout le monde, mais en particulier les femmes matures. Ouais, j'ai 50 ans passés, donc je peux parler de femmes matures. C'est comme ça, hein. On ne rajeunit pas avec le temps. Dont la production de collagène et d'élastine diminue, et oui, et où le risque de fracture liée à l'ostéoporose augmente. Il faut savoir que dans ces cas-là, on fait des cures de prêle en infusion, en usage interne, d'accord ? De même que je l'avais déjà dit dans une vidéo, la prêle est extrêmement efficace dans le cas de calculs rénaux. Je vous mettrai en lien l'ancienne vidéo. Si l'apport de calcium journalier a été augmenté et conseillé depuis quelques années, alors de mémoire c'est 2001, la calcification, la fixation du calcium a besoin de collagène, d'accord ? Et la prêle stimule les ostéoblastes, c'est-à-dire les cellules qui permettent la construction du tissu osseux et la fixation du calcium. Mais revenons à l'usage externe. La prêle est un excellent cicatrisant, régénérateur de la peau, améliorant sa résistance et son élasticité. En usage externe, elle est également réductrice des rides et des ridules. Les polyphénols qu'elle contient sont antioxydants. Elle rentre souvent dans la composition de cosmétiques, notamment des cosmétiques biologiques. On peut en faire de la teinture. Après, moi, la teinture avec la peau, ce qui me dérange un petit peu, c'est que comme c'est à base d'alcool, c'est quand même assez desséchant. Or, les peaux matures ont plutôt tendance à devenir sèches, ok ? Donc là, je vous propose bien plus simple, c'est en fait de faire une infusion de prêle. Donc vous faites bouillir de l'eau, vous mettez la plante sèche qui est présente dans la petite coupelle. Quand vous la prenez fraîche, il faut un peu plus de temps, d'accord? Parce que quand on sèche une plante, ses principes se concentrent et on stocke plus facilement les plantes sous forme sèche, ok? Parce que la saison est quand même assez restreinte en usage quand la plante est fraîche. Donc vous faites une infusion. Alors moi, franchement, avec les années, l'utilisation de toutes mes plantes, en général pour la prêle, j'utilise à peu près une cuillère à café bombée pour 3/4 de litre d'eau à 1 litre d'eau et je laisse macérer 5 à 10 minutes, d'accord ? Donc voilà, après je laisse refroidir évidemment mon infusion. Alors quand je fais une cure de prêle interne, externe, c'est le tout en même temps. Je prépare mes infusions que je vais boire, j'extrais un petit peu d'infusion que je mets sur un petit coton. Alors là j'ai pris un grand coton démaquillant. Et en fait, je passe sur le visage et le cou comme une lotion. Vous pouvez le passer aussi sur le décolleté, vous pouvez passer sur les bras, enfin, sur tout le corps même si vous avez envie. C'est pas un problème, ok? Il y a un effet qui est tenseur
Ça, on le sent assez rapidement. On laisse sécher, on le sent assez rapidement. On a l'impression que ça a un effet desséchant, mais pas du tout. D'accord? Là où la teinture de prêle, comme c'est à base d'alcool, comme après 40 ans, notre peau se fragilise, ça sèche plus facilement, voire des personnes qui, à partir de 40 ans, commencent à avoir la peau très sèche quand c'est pas jeune, ou des gens souffrent de peau sèche. Je suis pas fan de teinture dans ces cas-là. Voilà, je l'utilise sur plusieurs jours. Alors, si vous faites l'usage interne, externe en différé, vous faites l'équivalent d'un verre, d'accord? Donc, vous prenez une bonne pincée que vous laissez macérer dans un verre d'eau bouillante, vous filtrez, vous laissez refroidir, vous pouvez l'utiliser tout de suite tiède. Vous conservez le reste dans un flacon au réfrigérateur. Par contre, ce qu'il n'est pas bon de faire, même si c'est un côté rafraîchissant, n'utilisez pas votre lotion glacée sortie de votre réfrigérateur sur la peau, d'accord? Vous mettez un tout petit peu de côté dans une coupelle, vous laissez se réchauffer à température ambiante, vous l'utilisez après. Moi, je l'utilise souvent le soir, j'aime beaucoup le soir. Je me démaquille, alors moi je suis fan savon d'Alep aux petites brossettes douces en soie. Vous laissez bien sécher votre peau. Je mets ma lotion avec mon coton et ça agit en soirée et toute la nuit. Le lendemain, en général, je prends ma douche. Le matin, je sèche ma peau et je mets de l'aloe vera. C'est un conseil, alors moi je vous dis par rapport à ma peau, d'accord? À chacun de trouver ce qui lui convient. Est-ce qu'on peut mettre la prêle le matin en lotion, la laisser sécher, se maquiller après? Moi, j'ai des amis qui l'ont fait. Il n'y a aucun problème. D'accord? Voilà. Et ben, c'était une petite vidéo très courte. J'avais envie de partager ça. Et voilà, parce que moi, je suis beaucoup à l'extérieur. Donc, entre grosse chaleur, soleil, l'hiver, la pluie, le froid, le brouillard, ma peau, surtout le visage, mes mains, mes cheveux prennent très cher, d'accord? Été comme hiver. Au printemps, ça va, on a un peu d'accalmie, mais l'été et l'hiver, ma peau souffre beaucoup, d'accord? Donc, moi, j'utilise je suis fan des produits naturels, ok? Je suis fan de savon d'Alep pour ma peau. Je suis fan d'aloe vera pour l'hydrater. Et j'utilise de la prêle vraiment pour ce côté, on va dire, tenseur, cicatrisant. Parce que j'ai tendance, avec les années, quand il y a du vent froid, de la brume très froide, j'ai tendance à vite avoir des rougeurs, même à avoir des dartres. Franchement, c'est pénible. Donc j'utilise beaucoup de petites choses naturelles pour protéger ma peau. Voilà. Voilà. C'est franchement une petite recette simple, facile et vraiment pas chère. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.